parti, on est reparti. Unboxing des BoxyCharm basiques et premium du mois de juillet qui sont arrivés fin août et qui dorment paisiblement dans ma chambre depuis plusieurs jours, on va dire. Bon, ça y est, je me lance parce que j'ai reçu aujourd'hui celle du mois d'août. Oui, effectivement, il est temps que je vous déballe celle du mois de juillet. Récapitulatif très rapide. BoxyCharm, c'est donc une box qui arrive comme ceci, dans ce sens-là, c'est mieux. Alors, donc ça c'était mon dernier envoi par My Relay Shop US, qui est un site de réexpédition, puisque cette box n'est pas livrable à l'international. Donc je le faisais avec les copines, en me penchant de plus près, parce que moi j'ai gardé des box que je réexpédie par moi-même avec My Mall Box. Quand on réexpédiait nos box, on les réexpédiait la basique et la premium, et puis si on avait une Ipsy, une Allure, on réexpédiait tout en même temps. Moi de mon côté, quand je reçois une box sur la plateforme MyMallBox, je réexpédie d'office. Si j'en ai deux qui sont arrivés en même temps et que j'ai pas vu pendant 2 jours, ben je fais les deux en même temps, mais je les regroupe pas. J'ai remarqué que une fois, je me suis déjà fait avoir où j'ai regroupé trop et je me suis retrouvée avec un prix pour moi trop important par rapport à ce que je peux avoir, puisque j'ai compris finalement qu'en faisant réemballer mes box, c'est-à-dire sur la plateforme MyMallBox, j'ai la possibilité de faire sortir tous les produits de la box et les faire mettre dans une enveloppe bulle. Donc ils appellent ça déconditionner en fait. Mais je ne reconditionne pas dans un gros colis en même temps. Elles me sont juste réexpédiées sous forme de grosses enveloppes bulles. Et ça me coûte énormément moins cher. Donc ça, je vous expliquerai en détail sur la vidéo de l'unboxing du mois d'août, parce que j'ai recalculé les prix box par box de ce que ça m'a coûté. Là ici, pour réexpédier ces deux box, alors les prix sur Relais Shop US avaient augmenté un petit peu. On était arrivé à 42 $ pour les deux box. Et vous verrez le mois prochain que ça me coûte vraiment beaucoup moins cher avec MyMallBox. Franchement, beaucoup moins cher. Donc, je regrette pas finalement d'avoir changé le système. Donc, BoxyCharm, 3 versions possibles. La premium, la basique, celle-ci, la premium, qui est une taille au-dessus, qui elle est à 35 $ par mois. Alors, sachant que la basique est à 25 $ par mois, mais il y a un tarif dégressif si vous la prenez pour 3 mois, 6 mois ou 1 an. Moi, pour la basique, j'ai pris un abonnement de 3 mois, donc elle me revient à, je crois, 24 $ par mois. Et quand on prend pour 6 mois, ça revient à 23,50 $, un truc comme ça, enfin, de mémoire. La premium est à 35 $, il n'y a pas de prix dégressif, il n'y a pas d'abonnement possible pour un plus long terme. Et la BoxyCharm de luxe, qui elle en fait est comment dire, une amélioration de la basique, qui donc tous les 3 mois devient une Boxy Luxe si on en émet le désir. On s'abonne donc à l'option luxe, et donc pendant 2 mois on a la basique, et le 3e mois on a une luxe qui nous coûte 25 $ de plus que l'abonnement classique, ce qui fait que ça fait une box à 49,95 € en fait. Mais du coup vous n'avez pas la basique, d'accord, ou alors vous gardez une basique en plus et puis une luxe pour faire voilà, une box en plus. Donc en gros c'est ça le principe. Donc pour la luxe, il n'y a pas d'abonnement dégressif non plus, on va dire, d'accord, c'est juste une option supplémentaire. Pour faire simple, c'est 25, 35 ou 24,95 tous les 3 mois. Donc celle-ci, c'est la basique, et on va rentrer dans le feu de l'action. J'ai également rajouté 3 produits vite fait dans les add-ons, et ça pareil, je vais vous expliquer ce que c'est. Donc elle arrive dans un carton comme ceci, votre adresse, il y a le poids, il y a la variation aussi, parce qu'il y a plusieurs variations de box. Alors, est-ce qu'on voit le poids ici? Non, c'est peut-être, je ne sais pas, je la vois pas, bref, c'est pas grave. Il y a une carte cette fois-ci. Donc le thème de juillet c'était Sunshine, et au dos de cette petite carte vous avez les prix et un descriptif du produit en question. Alors, premier produit que je pioche, c'est un produit de la marque Lavish. Alors c'est une marque qu'on a déjà eu dans une des box, c'était un set de 5 petits pinceaux néons très mignons, très jolis, dans une pochette plastique. Je les ai pas gardés, je les ai mis en vente sur Vinted parce que j'ai plein de pinceaux et que bon voilà, je m'étais dit je vais pas garder ceux-là.
donc je ne sais pas s'ils sont bien. Après, ce genre de boîte, c'est les boîtes, ça s'appelle un color switch. C'est donc une boîte en fer blanc toute simple. Alors attendez, j'ai pas d'ongles, hein. Ils sont tout courts. Alors c'est quelque chose que j'ai déjà. Donc j'étais un peu déçue quand je l'ai reçu, mais en fait non. Vous voyez, c'est une sorte de petite matière un peu éponge noire comme ça. Donc moi j'en ai une depuis très longtemps, ça permet d'essuyer les pinceaux, d'enlever tous les pigments poudre qui sont dans vos pinceaux, pour, si vous avez peu de pinceaux, réutiliser le même pinceau et enlever le pigment qui était là avant. Donc c'est un produit qui est super à avoir. Je pense que tout le monde devrait avoir ce genre de produit. Alors celui-ci en prix, il est à 17 $. Donc voilà, c'est un accessoire qui est sympa si on n'en a pas. Puis finalement, moi je me dis que je vais donner celui que j'ai à ma fille. Et puis je garderai celui-là qui est un peu plus neuf pour moi. Voilà. Deuxième produit, c'est un produit de la marque Clean Skin Club. Voilà, c'est... Il y a un faux jour là. Je ne sais pas si vous verrez le packaging. Est-ce bien important d'ailleurs de voir le packaging? Bon, bref. Donc c'est un carton comme ceci. C'est un sérum. Alors c'est un sérum à base de vitamine C. Donc c'est un... Ils appellent ça un brightening booster. Donc c'est un booster pour éclaircir et faire... oui, éclaircir le grain de peau, on va dire. Donc à base de vitamine C, à base de watermelon, green tea, pineapple, donc pastèque, thé vert et ananas de 30 ml. C'est un très joli petit flacon, un gros flacon même. Donc de 30 ml en verre fumé comme ça, en verre glacé. Bon, ce genre de sérum, je vais l'utiliser. Ça sent frais. Ça sent pas fort les odeurs d'ananas ou de pastèque. Alors lui, il promet donc d'être un booster éclaircissant, super, qui va en fait augmenter le travail de vos crèmes que vous allez mettre par-dessus pour neutraliser les signes de l'âge et rajeunir la peau légèrement, on va dire. Formule concentrée en pastèque et extrait de thé vert qui aide à réduire les effets du soleil et de comment dire, et améliorer l'apparence de la peau par rapport à une peau stressée par le temps, la pollution, le soleil. Voilà, donc c'est à appliquer 3 gouttes directement sur le visage et la figure. Après, c'est de nettoyer le visage. Parfait. Ça, c'est un truc qui me va très très bien. C'est le genre de produit que j'utilise, que j'achète plus d'ailleurs depuis que j'ai des box. Et le produit vaut 49,95 €. Clean Skin Club, c'est pas une marque que je connais. On va tester. Troisième produit, c'est de la marque Ciaté London. Voilà, c'est donc le Everyday Vacay Misting ou Dewy Coconut Setting Mist. Voilà. Donc c'est un spray. Mais je vais tomber mes lunettes. J'essaie de trouver quelque chose pour ouvrir ça. Hop, voilà. C'est donc un spray fixant, hydratant pour le visage à base d'eau. Ah oui, ça sent bon. Alors comment il est le spray? Ouais. Ah, je me suis collé dans la figure. Bon bah il est quand même, j'aurais dû le faire avec un peu de recul. Il sent super bon l'eau de noix de coco. Il sent vraiment l'eau de noix de coco. Ça sent pas chimique, ça sent bon, c'est super frais. Donc voilà, hein, c'est pour hydrater. Qu'est-ce que c'est censé faire d'autre? Hydrater et fixer le maquillage. Donc on peut l'utiliser plusieurs fois dans la journée, avant ou après s'être maquillé, et pour rafraîchir et donner un glow sain à la figure, comme si on revenait de la plage. Est-ce que je suis glowy comme si je revenais de la plage? Je sais pas. En tout cas, moi ce produit-là, il me va bien. Et il vaut le prix de 22 $.
Alors j'espérais qu'il soit bien parce qu'en fait je l'ai pris dans mes add-ons parce que j'aime bien ce genre de brume hydratante, j'en utilise pas mal, même dans la journée chez moi, j'adore. Donc comme on peut le mettre sur le maquillage, je me maquille tous les jours, je trouve ça parfait. Donc j'en ai repris un. Ensuite, on a encore un accessoire, hein. C'est une pince à épiler. C'est pratique, elle est fermée. Crotte. Je ne l'ai pas ouverte parce que j'ai la même déjà. C'est un produit que j'avais eu dans une Ipsy il y a très longtemps. C'est de la marque Cella. Et donc voilà. Il y a un petit embout comme ça. Donc c'est une pince à épiler. Voilà. Tac, tac. Et donc il y a une façon de mettre... soit on met plus près pour l'avoir précis. Je sais pas trop pourquoi ils l'ont fait avec le trou comme ça. Question de prise en main peut-être, j'en sais rien. Bon, j'en ai une dans mon... En fait, j'en ai plusieurs. Donc celle-là, elle est dans mon Vanity, mais je l'utilise jamais parce que j'ai pris l'habitude de ma classique. Mais bon, a priori, ça m'a l'air solide. Et la pointe de... Comment dire, de la pince à épiler est relativement précise. Donc je pense que ça permet de faire du bon boulot. Donc voilà. Donc celle-là, bah, ça servira de backup si je perds les autres. Donc... ce tweezer, cette pince à épiler vaut 20 $. Est-ce qu'il y a quelque chose, une signature unique pour qui ne glisse pas? Oui, voilà, d'accord, parce que la matière est un peu agrippante. Effectivement, le fait qu'il y ait un rond, nos doigts vont pas glisser de la pince à épiler. C'est vrai que c'est pas faux. Certaines pinces sont très fines et elles glissent. Ok, bon ben c'est bien. Alors, dernier produit, et pas le moindre, c'est donc une palette. On a une palette généralement tous les mois, hein. C'était le concept de la BoxyCharm qui m'avait d'ailleurs attiré à l'époque, c'est que tous les mois il y avait une palette ou pour les yeux ou pour le teint. Donc cette fois-ci c'est une palette de chez Pure, hein. C'est la Festival 2.0 que j'ai pas essayé, je sais pas si je vais l'utiliser, donc pour l'instant je l'ai pas, j'ai pas mis les doigts dedans. Parce que voilà, quelquefois quand j'ai beaucoup de palettes, certaines je saute dessus, puis d'autres j'attends. Je me donne le temps de me dire est-ce qu'elle est différente. Puis je vais voir les revues des autres youtubeurs pour voir ce qu'ils en ont fait, s'ils l'ont trouvé bien avec le recul. Donc quelquefois on a de belles surprises d'ailleurs. Donc voilà, alors celle-ci, elle se présente comme ceci. Donc il y a 12 couleurs, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6... Il y a 6 métalliques et 1 satiné. Elles sont bonnes. Elles sont un peu le cacao. Donc 6 oui, 6 métalliques. C'est vraiment des métalliques. C'est pas des paillettes pressées, donc ça c'est bien. 6 métalliques, celui-ci a l'air un peu plus satiné. Et puis autrement, ce sont des mats. Bon, l'harmonie de couleurs, pourquoi pas. Elle permet de faire plein de choses. J'ai eu une palette de chez Pure qui, dans une BoxyCharm, qui nous avait un peu déçus à l'époque. Donc pour ça, j'attends un peu de voir les retours que j'ai sur cette palette avant de sauter dessus. Qu'est-ce qu'il y a à dire? Est-ce qu'elle est végane? Est-ce qu'elle est... Il n'y a pas d'indication. Non, c'est pas indiqué. C'est sans doute pas végane. Oui, c'est ça, ce sont des comment dire, des métalliques infusés. Infusés de quoi? Des métalliques infusés, avec ça. Donc avec des formules qui réfléchissent extrêmement la lumière. Avec des pigments d'origine non testés sur les animaux. Concernant tout ce qui est couleur mat. Donc bon ben voilà, on a au moins ça, c'est pas assez cruelty free, c'est déjà cruelty free, c'est déjà ça. Donc ça c'était les 5 produits, j'ai pas calculé, on est à 50, 72, 78, 108, 108, 90, non 108, 128, 128, 145. Ouais, on est à 145 € sur la box qui en valait 25. Donc on a un bénéfice de 120 € si on puis dire. Bon bah moi dans l'ensemble je suis très contente, surtout contente pour le sérum, le spray.
Et la box, la petite boîte, finalement, si je suis contente, ça me permet d'en changer parce que sinon, je ne changerai jamais. Et la palette, je sais pas. Bon, et puis, j'ai envie de dire, la pince épilée, soit je la troque, soit effectivement, voilà, elle me sert de backup. Donc, l'un dans l'autre, cette petite box, elle est pas mal. J'étais pas en transe complète quand je l'ai reçue, mais finalement, pas mal. On va maintenant passer à la BoxyCharm Premium. Alors, la Premium, pareil, mais elle est un petit peu plus grande. Donc, celle-ci est à 35 $. Alors, pareil, j'ai eu une petite déception quand je l'ai ouverte la première fois, mais qui est passée après. Moi, je me suis dit, faut être un petit peu indulgent. Donc, même thème, Sunshine. Alors, le premier produit que j'avais sorti, c'était ça. C'est une pochette à l'effigie de BoxyCharm. Alors, c'est une sorte de néoprène, en fait, qui permet de mettre les maillots mouillés. Donc, on voit BoxyCharm imprimé dessus. Il y a deux petits pompons, les couleurs sont jolies pour l'été. Je me suis dit, bon, un des produits, c'est une pochette. Bon, c'est vrai qu'elle est grande, c'est pratique que ce soit finalement pour la piscine ou la plage, parce que j'habite en bord de mer. Bon, ok, why not? Alors, le prix de cette pochette, la pochette vaut 20 $. On ne sait pas qui c'est qui l'a faite, mais effectivement, ça permet de mettre ou son maillot mouillé ou de mettre ses affaires de beauté, son spray solaire, machin, dans le sac de plage et le protéger du soleil et du sable. L'un ou l'autre. Ok. Ensuite, produit suivant, c'est un produit de chez Laura Geller. Marque connue, hein, plutôt connue quand même. Donc c'est un liner, pour ce que j'ai vu. C'est un liner double. C'est-à-dire, d'un côté, vous avez un col couleur bronze. C'est vraiment le col, avec la forme du col. Et de l'autre côté, vous avez un gros feutre liner. Bon, voilà, hein, que dire de plus, voilà, c'est un double liner, youpi. Le liner habituel qu'on a souvent dans les box, pas tant que ça dans les BoxyCharm, et ben cette fois-ci, je l'ai eu. Et donc, il vaut 24 $. Ça permet de faire des maquillages graphiques, un eyeliner fin, sexy, smoky. Ok, d'accord. Pas super emballé non plus, je dois avouer. Troisième produit. Fully Fire. C'est donc un set. Alors, quelle est cette marque? Fully Fire, c'est la marque. Et le set, c'est le Matte Manipulation Trio. Donc, c'est un trio de rouge à lèvres, hein, qui se présente dans une de les petites boîtes. Et donc, on a 3 rouges à lèvres raisin. Voilà. Et donc, on a 77 Boulevard, qui est donc un, je dirais, dans les tons mauves. Hein. Here to Slay, qui est un rouge. Et Full House, qui est un bordeaux, entre bordeaux et prune. Alors celui-là, je vais l'ouvrir pour qu'on ait une idée de la forme et du paquet et du raisin. Je ne peux pas tous les ouvrir, hein, les couleurs on a vu à peu près. Alors le raisin est sympa, le packaging est sympa. Il se présente comme ça, le petit logo. À l'arrière, on a les renseignements. Et voilà, donc ça, c'était la couleur qui est censée être un petit peu bordeaux. D'accord, c'est un joli bordeaux en fait. Je vais peut-être ouvrir les autres pour voir comment ils sont. La couleur est jolie, c'est vrai. J'ai trouvé une épingle à linge, top. Alors, celui-ci. Donc, le fameux rouge, c'est un vrai rouge. Un vrai très joli rouge. Et le dernier, donc, qui est censé être un rose mauve. Hein. On va voir sa tête. Hein. Donc, ah oui, c'est un très joli rose mauve.
Ok, bon, moi j'ai rien dit, ils sont très jolis. Ils sont très jolis. Bon. Le rouge, j'en ai pas mal, des rouges comme ça. Mais les autres sont sympas, ils sont originaux. J'aime beaucoup le paquet, enfin l'étui. Bon, bah, voilà, faut pas pleurer avant d'avoir mal, c'est pas si mal. Un joli trio. À voir comment ça se passe sur la bouche. Est-ce qu'ils sont longue tenue? Je vais voir ce qu'ils mettent dans le descriptif. Hop. Alors, qu'est-ce qu'ils nous mettent? Folifier. Alors, vous savez que ce qu'on veut n'est pas toujours à bon marché. Tout a un prix, mais les superbes rouges à lèvres ne sont pas forcément hors de prix. Attraper donc cette rangée de rouge à lèvres pour couvrir tous les aspects d'une conquête quotidienne. Ok, ça dit rien. En gros, ça dit rien. Ouais, d'accord. Bon, en tout cas, le packaging est sympa. Le prix, la valeur de ce set de 3 rouges à lèvres est de 39,99. C'est correct, effectivement. Produit suivant. 1, 2, 3, 4. Ah, mais du coup, la pochette, elle était en plus. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, faut pas pleurer dans la vie. La pochette, c'est le 6e produit. C'est le... Non, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, c'est ça, 6. C'est bien 6 produits, non? J'ai l'impression qu'il en manque un. Non, c'est ça, 6. C'est bon, ok. Alors ici, on a un produit de la marque Kenya Antiveros Beauté. C'est un blush et shine kit. Et qu'est-ce qu'ils ont fait pour coincer là-dedans? Alors, la manchette est blanche, comme ceci, avec le logo en doré. Voilà, j'ai réussi à enlever la manchette. Alors, le packaging est légèrement en surpiqûre, un peu croco, là, c'est très joli. Voilà, il n'y a rien d'autre de marqué dessus. Et quand on l'ouvre, on a... Alors, on a ou 3 blushs ou 2 blushs, un bronzer. Il suit un highlighter rosé. Et ici, on a 2 highlighters qui pourraient être aussi bien un bronzer sur une peau claire ou vraiment highlighter sur une peau foncée. Celui-ci, ben, mixte, highlighter pour tout le monde. Bon, bah, les couleurs sont très jolies en tout cas. Les couleurs sont très sympas. Ça se sent rien. C'est pas une marque que je connais du tout. Alors, qu'est-ce qu'on nous en dit? Ça vaut 42$. Donc des blushs et des highlights et des poudres highlightantes. Highlightantes, j'invente un mot. Enluminatrices. Avantageuse de façon universelle. Pour créer des looks à vos joues flawless. Sans démarcation. Le kit inclut 3 highlighters et 3 blushs. Donc c'est ce que je disais. Ou 3 blushs ou 2 blushs, un bronzer et 3 highlighters ou 2 highlighters et un bronzer lumineux. Comme on veut, suivant la carnation de sa peau. C'est une jolie palette. Qu'est-ce qu'elle vaut? J'en sais rien. Je trouve que quelquefois dans les box on fait des belles découvertes. Donc moi je crache pas là-dessus non plus. Voilà, Boxy-Charm nous fait découvrir des produits, des marques inconnues avant. Certaines, on finit par se lasser parce qu'on les connaît pas d'ailleurs que dans les box. Donc ça, c'est un peu énervant quelquefois. Mais bon, j'ai découvert plein de petites marques sympas. Je vois Wonder Beauty, on en mange dans les box, mais ils ont des produits sympas dans l'ensemble. Donc, faut pas non plus forcément se plaindre. Avant-dernier produit que j'étais contente d'avoir dans ma box parce que j'avais vu les spoilers. Donc ça se présente dans un flacon, c'est très lourd. C'est un tonique, une essence tonique, donc de chez Byro. Donc c'est un grand flacon comme ça, c'est vert, donc c'est liquide. Hein. Je sais pas ce que ça sent. Ça sent le frais. Donc c'est un produit qui vaut assez cher, qui s'appelle donc Bitter Green Essence Toner.
de la marque Bairo. Donc elle possède 33 différentes extraits comment dire, de légumes et de végétaux qui incluent artichaut, brocoli, basilic pour hydrater et purifier la peau et aider à adoucir la texture de la peau. Donc c'est une méga dose d'antioxydants qui nourrit la peau tout en la protégeant. Donc à utiliser après le démaquillage, avant les soins, pendant les soins, comme on veut. Ou le matin, après le toner, on met ça, ou que ça, enfin on fait ce qu'on veut, mais pendant sa routine en fait. Donc ça c'est plutôt cool et il vaut 95 $. Le produit qui vaut cher, il y en a toujours un qui vaut super cher. Donc c'était lui. Bah, je suis bien contente de l'avoir eu. Dernier produit de la box, une palette. La palette Morphe en collaboration avec Manimua. Et donc c'est la Glam Palette. Alors je l'ai regardée et j'ai testé une fois parce que je voulais vraiment savoir ce qu'elle valait. Donc voilà, présentation assez classique. Un Morphe c'est pas cher mais c'est pas pour rien. Et donc vous avez 12 fards et 2 highlighters. Sachant que Manimua fait des highlighters super jolis. On a un duochrome absolument magnifique dans le bas. Voilà, et donc les couleurs sont plutôt dans des tons chauds, entre marron et violet. Et ce duochrome qui est bleu et marron. Voilà. Donc petite palette sympa. Donc comme je disais, j'ai testé vite fait, hein. J'ai utilisé que 2 couleurs. Ça s'est travaillé tranquillement, il n'y a rien à dire. Donc voilà, palette sympa. Ça vaut pas cher non plus, ça vaut une vingtaine €, 25 €, je sais pas. Combien elle vaut? 20 €. 20 $. Elle vaut pas cher, mais c'est pas grave. Enfin, c'est une jolie palette, somme toute. Un youtubeur qui fait pas trop de vagues, donc bon, ça va quoi. Ça me va. Donc contente de cette palette. Alors cette box, grosso modo, c'était pas ma préférée. Je pense qu'à la limite, je préfère encore la basique. Non, j'étais pas transcendée ce mois-ci. Je crois que c'était un mois où j'étais un peu mi-figue, mi-raisin. Dans cette box, j'aime ça. J'aime ça. Bon, la pochette, je m'en fiche un peu. Ça aussi, ça va. Mais c'est vrai que j'ai pas mal de blush que j'aime beaucoup. Et j'ai quelques palettes teintes. Mais j'ai surtout des blushs. Quand j'ai un coup de cœur pour des blushs, ben, ça m'arrive d'en acheter. Plus tous les blushs qu'on a dans les box. Donc je me jette pas sur les palettes parce que quand j'en ai beaucoup, je préfère les troquer ou les revendre parce que à un moment donné, à moins d'avoir un super coup de cœur. Donc je dis pas pareil, je me donne le temps de la réflexion, je saute pas dessus comme une dératée si c'est pour gaspiller et pas l'utiliser, pas pour la revendre parce que j'ai mis mes doigts dedans. Il y a ça aussi. Si je les tripote, je pourrais pas les revendre, c'est pas logique, c'est pas hygiénique. Alors on peut toujours désinfecter, hein, c'est clair, mais bon. Moi, j'ai acheté des palettes pour les yeux d'occasion. Palettes pour le teint d'occasion, j'ai jamais fait. Mais bon, si je connais la personne, oui. Sinon, je sais pas. Donc voilà, ces 3 produits-là me vont très bien. Bon, les rouges à lèvres ont l'air pas mal. C'est l'occasion de découvrir la marque, ok. Celui-ci, est-ce que je vais l'utiliser? J'en sais rien, quoi. Des liners bronze doré, j'en ai. Liner feutre, j'ai aussi. Je vais voir, je vais me renseigner, de voir quel est le retour qui est fait sur ce produit. Parce que si, par exemple, si le liner est naze, qui coule, voilà, qu'il n'est pas bien, je ne vais pas l'utiliser. Si au contraire, on mec, ouais, c'est un super produit, bon, bah, je vais l'utiliser puisque je l'ai là, quoi. D'accord, vous voyez un peu le genre. Donc voici, voilà. C'était pas mes préférés, mais peu importe. C'est pas grave s'il y a des mois un peu moins bons que d'autres. Sachant que, comme je vous ai dit, j'ai reçu mes box d'août ce matin et elles sont top délire. Donc voilà, donc je suis ravie. Que dire d'autre? Ah oui, j'ai des add-ons, je vais vous montrer ça, mes petits add-ons. Et le montant de la box. Le montant de la box, on est à 115, 40, 155, 159, 179, 181, 221, 241. 241 € à cause de l'essence qui vaut déjà 95. Donc ouais,
un très bon retour prix également, donc pas mal. Voilà. Ça c'était pour donner une idée parce que c'est pas forcément ça qui m'intéresse, mais bon c'est sympa de savoir la valeur des produits par rapport au prix. Et donc ça m'a coûté 42,50 $ de ramener les 2 box en même temps. Donc on va dire, je rajoute à peu près 20 € par box, donc on s'y retrouve largement quand même. Donc je vais chercher mes petits add-ons qui sont juste à côté. Alors, tous les à peu près deuxième lundi du mois, on va dire, c'est entre le 10 et le 15, mais c'est toujours le lundi. Pour ceux qui sont abonnés Premium ou Boxylux, en VIP, on a un accès le lundi, les autres ont accès le mardi. On a la possibilité de choisir un des produits de la box de base le lundi. Le jeudi de cette semaine-là, on choisit un des produits de la Premium. Et on a aussi la possibilité de choisir tous les mois des add-ons, c'est-à-dire des produits qu'on va rajouter à nos achats qui sont proposés à des prix très intéressants. Ça va aller de 20% à 70%, voire 80% quelquefois. C'est plus rare. Et de temps en temps, à peu près tous les 3 mois, il y a aussi ce qu'on appelle le Boxy Pop-up, qui est donc un magasin, un e-shop éphémère, qui va durer plusieurs jours. Donc là, c'est à peu près tous les 3 mois. Cette fois-ci, c'était juste des add-ons. Donc j'en ai pris 3. C'est arrivé dans une enveloppe bleue. Et donc, j'ai donc pris un masque de nuit de chez Pure Hills. On a reçu il y a 2 mois un sérum que j'ai pas encore utilisé parce que j'en ai plusieurs, ça ne s'utilise pas en 3 jours les sérums, qui était à base aussi de végétaux, de choses assez naturelles. On est sur des produits d'origine naturelle. Alors ça c'est de la cosmétique coréenne, c'est fait en Corée et c'est donc un masque, une texture un peu gélatineuse. Je vais pas trop vous l'ouvrir. Enfin bon, il y a un truc comme ça et en fait on voit, vous voyez, ça fait un peu comme un aspect miel. Donc c'est à base de propolis. Et donc il promet c'est un masque de nuit qu'on va laisser toute la nuit qui va permettre, j'ai pas mes lunettes par là, donc en fait de redonner tous les bienfaits de la propolis sur la peau. On sait que le miel et la propolis ont des effets antioxydantes notamment sur la peau et hydratantes et anti-inflammatoires. Donc j'ai pris ce produit là et il était vendu à 6 $ au lieu de je ne sais plus combien, une cinquantaine de dollars. Et ensuite j'ai pris 2 sprays, un spray de chez Skinfix Incorporation, enfin Skinfix quoi. C'est donc un spray, une brume spray à l'eau tonique à base d'eau de noix de coco, de concombre, d'eau de rose qui hydrate et prépare la peau. Donc il n'y a pas d'alcool et c'est une bruine très fine. Donc celle-ci, et j'ai repris la même brume de chez Seattle London parce que voilà, tous les deux étaient à 6 $, donc 3 produits à 6 $. Sachant que je consomme beaucoup de setting spray, donc j'ai trouvé que les prix étaient intéressants. Celui-ci parce que j'aime cette marque qui est très chère aussi, et puis celui-ci parce que je savais que c'était à base d'eau de coco et que ça allait me plaire. Donc voilà, là c'était les add-ons, plutôt raisonnable, 3 produits, 18 $, plus les frais de port, mais comme je vous expliquais, les frais de port en fait sur MyMallbox sont calculés au poids, c'est-à-dire quand je reçois mes paquets, je demande systématiquement à ce que mes paquets ne me soient pas renvoyés dans le même emballage, ce qui veut dire qu'ils enlèvent l'emballage, ils mettent tous une enveloppe papier bulle. À partir de ce moment-là, l'épaisseur du colis ne compte pas. Autrement, ils vont prendre en considération, si vous recevez une grosse boîte, ils vont avoir un tarif plus cher si la boîte est grosse. Donc le fait de l'enlever de la boîte et de le mettre en papier bulle, ça me coûte rien si je leur donne le suivi de mon paquet. Si j'oublie de leur donner le suivi, ils me chargent 50 centimes d'euros. 50 centimes de dollars, c'est pas énorme. Donc ils me le mettent dans une enveloppe bulle et à partir de ce moment-là, ne compte que le poids. Pour vous donner une idée, une livre, donc à peu près 500-600 grammes, ça va me coûter 12 $, soit à peu près 10 € de réexpédition. C'est pas excessif.
comparé à ce que je paye avec MyBallBox. Donc du coup, maintenant je fais ça. Je refais tout mettre sous enveloppe et ça me coûte beaucoup moins cher. Voilà, j'ai fait le tour. J'espère que cet unboxing vous aura plu. Un petit peu moins exaltant que d'habitude à mon goût, mais c'est pas très grave, encore une fois. C'est pas une grosse déception, c'est juste moins un coup de génie. Ils ont tendance à nous mettre des belles marques et des beaux produits, donc c'est vrai que quelquefois on devient un peu difficile. Mais bon, somme toute, c'était voilà, c'était un mois un petit peu moins exaltant pour moi, peu importe. J'espère que ça vous aura plu et très bientôt pour les box du mois d'août. Il faut que je m'y mette dardard pour vous les présenter parce qu'il y a quand même de très jolies choses. Il y a du Too Faced, il y a du Violet Voss. Non, il y a des très jolies marques. Donc je vous dis à très bientôt. Merci.